bébelles qui vont vous rappeler des souvenirs. Ah, ça, j'ai ça! Le programme des 18 ans de Musique Plus. À quelque part. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ Recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Rebecca McConnell, salut. Salut! Anne-Marie Wettencha, allô. Allô? Je suis très fière de vous avoir réunis les deux ensemble. Hey, c'est pas compliqué de nous réunir, honnêtement. Non, nous autres, c'est ça. Mais pour moi, vous venez ensemble. Vous êtes comme une paire de musique plusienne qu'on ne pouvait séparer. Ça me rend heureuse, ça. Ouais? Oui. T'es fière? Ben oui. Oui, hein? Vous êtes connus à Musique Plus. Ouais. Oui. Puis vous êtes devenus des amis pour la vie. Ouais. Toi, tu été là, Rebecca, à partir de 2000. Ouais. Et Anne-Marie était déjà à Musique Plus depuis 2 ans. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as comme intégré Rebecca? Est-ce que... J'ai forcé Rebecca à devenir mon amie. Littéralement. J'étais comme... Alors, toute l'équipe de Fax s'en va souper au restaurant et tu vas venir avec nous. Tu te rappelles-tu de ça? Sur la rue du Lutte. Au restaurant indien, là? Avec, Avec Pat Marcelet, puis tout le monde. vaguement. Oui. On était comme, tu vas venir. Puis là, j'étais comme, tu vas être mon amie. Parce que Rebecca, elle avait fait le concours VJ Recherché. Je parle de toi comme, je suis comme a proud stage mom. Oui, oui, en 99, Ouais. qui était comme le premier VJ recherché. Ouais. Puis tout le monde... que j'ai perdu. Oui, Mais mais que t'as tout le perdu, monde du que top 3 t'as pas était full gagné. bon, tu sais. Ouais. Fait que Tout le ils monde ont, sait ils ont que toute être une gagnant, job ça après. sert à rien. Exact. À part pour Tati. Merci. Eh oui. C'est qui avait... C'est Nabi qui avait C'est Nabi, gagné. ben oui. Et il y avait Mais toi. il y avait moi, il y avait Virginie Coussa. Virginie par Coussa exemple. aussi, Ben ouais, c'est ça. Puis qui avait été engagées toutes les deux. Il y avait Ouais. même Anouk Meunier. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Non, Elle s'est pas rendue dans le top 3, ce qui contredit un petit peu ton argument. Ouais. Elle va très bien, là. Ça va très bien, ces OK, affaires. mais mais ouais. fait que tout le monde, tu sais, je sais pas, là, les juges qui C'est une regardaient belle, ces belles VHS-là, il y avait du flair. Mais bref, elle est revenue vite dans le décor, puis t'étais notre assistante réalisatrice. Ouais. Fait qu'on était, tu sais, collés comme ça, là, on était sur un bureau ensemble. Fait que c'est sûr qu'à partager un bureau toute la journée, moi, j'étais comme « Salut, bestie! » Mais pourquoi tu l'as spoté? Qu'est-ce qui t'a attiré chez Rebecca qui a fait « Ah, je veux qu'elle soit mon amie, elle? Ah, je sais pas. OK, ben on a le même âge, les mêmes intérêts. C'était comme un C'était coup de naturel. foudre amical. Mais en même temps, on est très différentes. Ouais. Vraiment, Ouais. vraiment. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers moi? Ben, Pas eu le choix de même honnêtement, j'allais dire, j'ai pas eu le choix. Puis moi, quand je suis arrivée à Musique Plus, tu sais, je finissais l'université, puis j'avais vraiment dit comme, je veux vraiment pas être assistante à la réalisation, mais je vais le faire parce que je vais acquérir de l'expérience. Et Puis tu le c'est dis pas encore ça. avec un certain dédain. Ouais. hein? Ben, j'étais comme, c'est pas ça que je veux faire, mais je comprends que je vais apprendre sur le tas, ça va me servir, ça va faire de moi probablement une meilleure journaliste, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je vais être en ondes. Puis je voulais pas être VJ, je voulais être journaliste. Tu sais, j'avais vraiment des. Ouais. Ok, C'est ça, que on je va en roule des reparler. yeux, là. Ouais, exact. Tu sais, je me prenais très au sérieux. Puis j'avais comme. Donc. Elle parle au passé. Je me prends encore très au sérieux, mais un peu moins. Puis, et donc, quand je suis arrivée, c'est sûr qu'Anne-Marie, elle faisait la job que je rêvais de faire. Elle faisait des grandes entrevues, tout ça. Fait que j'étais. Puis j'étais aussi. Mais outre le fait que tu faisais le métier qui me plaisait, Ouais. j'étais très super froide, super gênée, super discrète. J'avais pas vraiment envie de me mêler à cette gang-là de débridés qui était comme, tu sais, tout le monde était très tactile, tout le monde était très chummy. Toi, Puis moi, t'étais pas de même, hein? tu sais, quand je suis allée à l'école, au secondaire, à l'université, au cégep, moi, j'ai des affaires à faire, puis je passe à travers, puis je suis pas nostalgique, puis une fois que c'est fini, merci, bye. Fait que là, je comprenais pas pourquoi, comme, c'est ça. Pourquoi Je tout le monde comprenais était pas si intense? voulait être mon ami. Mais on était comme les téléréalités avant des téléréalités. Ouais, hein, C'est-à-dire, tu rentres dans l'aventure, puis on est comme bing. Toi, là, je vais t'aimer pour la vie. Mais il y a cette ça. espèce de fraternité, Ouais. sororité-là. Toi et moi, on n'a pas travaillé en ondes ensemble à Musique Plus. Je t'aime comme une sœur. Je vois Philippe Fémiou, que moi, je regardais, je veux dire, quand j'étais ado. C'est ça, Puis moi, dans ma j'ai pas ça. tête, ouais. c'est pas comme un... Toi, t'as pas ça, Rebecca? C'est comme un... Il y a de quoi, là, que je... Tu sais, je veux dire, j'envoie des DM à Varda comme une grande sœur, là. Tu sais, il y a ce truc-là, puis... Fait que dès qu'elle est arrivée, on était comme « Allô!
non! Aussi, Anne-Marie est enfant unique, hein? Elle trouve que ça lui manque cruellement une sœur, un frère. Elle est obsédée par le clan Kardashian juste pour ça, d'ailleurs. Ouais. D'abord et avant tout pour ça. Oui, Parce mais que tu les aimerais- Kardashians n'existaient pas, Non, là. mais c'est ça. Donc, Je trouvais toi- qu'on se ressemblait, mais en même Voilà. temps, on est très différentes. Mais comme deux sœurs, dans le fond, C'est qui s'entendent ça. super Tout à bien fait. et qui sont très différentes. Tout à fait. Mais moi, ton background, Rebecca, m'intéresse tellement parce que je me suis toujours beaucoup projetée en toi. Ah. Et tu avais étudié en J'ai journalisme. ça de plus en plus, ça me fait vraiment rire. Ouais. Quoi, les gens qui se projettent en toi? Ben, non, mais des gens qui disent, je t'ai vu à Musique Plus, puis moi aussi, je veux devenir journaliste. Fait que je suis comme, tu vois, l'espèce de petit côté prétentieux, ça rejoint plein Mais de c'est gens. pas prétentieux, être journaliste. C'est prétentieux ou c'est plus sérieux? C'est plus. ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de rencontrer des gens. Ça m'intéressait pas tant que ça de présenter de la musique, de présenter des vidéoclips, de présenter. Il y a aucun mal à être DJ, VJ. Peu importe, je l'ai fait pendant 5 ans à Ici Musée. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'interviewer les gens. C'est ça que j'avais envie Faire de faire. des entrevues. Faire des entrevues. Avant de faire des entrevues à Musique Plus, de faire des entrevues, point. C'est juste qu'en faisant mon bac en journalisme, puis en allant faire des stages à la Gazette, j'ai fait, c'est bien trop sérieux, ça, voyons donc. Mais on se côtoyait à Une l'université, petite mais moi, je le petite savais fille. pas. Puis parce que moi, j'étais dans le département connexe en communication. Oui, vous alliez à Concordia les deux. Ouais, moi, j'ai fait un profil radio. Je pensais jamais faire un jour de télé dans ma vie. Même si, je veux dire, c'est coucou là, quand tu y penses. Là. Chez mes parents, il y avait des duotangs avec des logs de cassettes VHS Oh, mon Dieu. où tellement j'enregistrais nerd. tous mes vidéoclips pendant 6 heures. Et là, je disais, Fou, raide. à 1 gens peuvent pas heure, comprendre 2 ça minutes, aujourd'hui. 33 secondes, il y a le vidéoclip de Smashing Pumpkins. Exact. Je veux dire, Un log, c'est comme une feuille de route. Là. Puis toi, tu regardais Musique moi, Plus. j'enregistrais des clips sans arrêt. Si Faisais j'avais une pas feuille. le clip que je voulais, je savais que 8 heures plus tard, je pouvais programmer Ouais. mon enregistreur puis le mettre. Après ça, j'avais un magnétophone. Mais ça fait pas de sens double. pour les gens qui regardent en ce moment, ils sont juste comme, mais va sur YouTube. C'est parce que ça Ça existait n'existait pas. pas. dans ce temps-là. Ah Il y non, avait à mais peine j'essayais l'Internet, d'expliquer là. ça à un jeune avec qui je travaille à la radio, Ouais, OK? c'est ça. Que dans mon temps, non seulement il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas Internet. Fait que j'aurais jamais pu savoir que le chanteur de mon band préféré tripait sur mon autre band préféré puis qu'il avait fait une reprise. J'aurais dû aller fouiller dans des vieilles cassettes, Des bootleg, magazines. des magazines pour découper la photo puis peut-être songer à quoi ça ressemblait. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça tout ça veut dire, mais bref, oui, c'est ça. J'ai pas étudié en télé, mais tout me menait là. C'est Ouais. juste que je le savais pas. Dans le fond. Oui, mais c'est drôle parce que, tu sais, Rebecca, t'as vraiment le background du journaliste. Oui, puis moi, je voulais exactement savoir où je m'en allais. Oui, En tu fait, je voulais voulais- interviewer des gens. Oui, puis je savais, tu sais, toi, t'es comment à tout m'a mené là, puis moi, j'étais comme, ben moi, je veux devenir journaliste, donc je vais faire ça, puis je vais me rendre. Puis tu voulais être journaliste musical. Ouais. Puis être chef d'antenne, ça, c'était un rêve. Non, de je voulais être chef d'antenne aussi, mais des fois, je regardais Musique Plus, puis j'étais comme, ça a l'air vraiment le fun d'être journaliste. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis mise à aller à une autre affaire qui n'existe plus, la Maison de la presse internationale, Oh, pour mon acheter Dieu. genre le Mojo, puis le Q, puis le Bender. Les magazines Blender, de musique, de culture Spécialisé. pop. Ouais. ouais. Puis là, j'ai comme fait mon éducation, puis j'étais comme, mais dans le fond, ce que je veux être, c'est une rock journalist. Yeah. Ça, C'était c'est Almost prétentieux. Famous, dans le fond. Ça, c'était prétentieux. Ouais. Mais Fait en mon que je me semestre, suis c'était comme- notre vie. C'était votre vie, hein? Pour vrai, moi, je veux dire, ce film-là a bien représenté 20 ans Oui, toi, plus t'as tôt. vraiment beaucoup aimé ce film-là, je pense. Ben oui. Mais je pense que tous les 20 ans. VJ à Musique Plus, Ben oui. c'est un peu leur film culte. Mais c'est parce que c'était le fun. Tu sais, on a réussi à pénétrer l'écosystème duquel on était fan. Ouais, ouais. Ah, Et aussi, bien dit! je trouve, devenir un acteur de changement de cet écosystème-là. Alors que maintenant, j'ai une tristesse parce qu'il n'y a plus d'émissions au Québec ou au Canada qui sont importantes pour l'écosystème de la musique, Ouais. pour vrai. On peut bien dire que c'est le fun, en direct de l'univers, ils reçoivent des vedettes internationales de temps en temps. C'est pour faire plaisir, c'est pour dire « Allô, Chosebin, Tatiana, elle a toujours trippé sur toi, peux-tu nous envoyer un Zoom? » C'était pas important pour la vedette d'aller là. Ouais. Dans ce Mais c'était temps-là, important d'aller à Musique Plus pour les c'était vedettes. Ouais. important. C'était un passage important qui pouvait avoir une vraie résonance sur leur carrière. Puis ça me... C'est valorisant. C'est vraiment le fun quand tu es une fan de sentir que tu peux faire grandir l'écosystème. C'est hot. Mais c'est drôle parce que je me demande si cette vision-là de ta job à Musique Plus, tu l'avais sur le coup, si tu l'as eu par après. Parce que beaucoup de gens qui sont passés ici m'ont dit on n'avait pas vraiment conscience qu'on était en train d'écrire une page de l'histoire. Quand tu travaillais à Musique Plus, avais-tu
cette réalisation de l'importance que ça prenait dans le paysage culturel où tu étais juste comme party? Je vais rencontrer non. David Bowie. Ben, c'est que non, on a tout pris pour acquis. On a tout pris pour acquis parce que c'était l'époque, je veux dire, c'était l'époque où ça existait. Fait que moi, je me trouvais juste chanceuse, je me pinçais. C'était comme, ah, wow, il y a 5 ans, je faisais la file pour venir rencontrer Jean Leloup aux Portes Ouvertes ici. Puis maintenant, je signe des cartons avec ma face aux Portes Ouvertes. Ouais. C'est bien bizarre. Puis Jean Leloup, ça doit être notre invité demain. C'était passé l'autre bord. Il s'est passé de l'autre bord, mais en même temps, c'était quelque chose qui semblait possible. Pas inaccessible. C'est pour ça que je compare beaucoup ça un peu à la télé-réalité. Ouais. Parce que j'ai pas fait de choses spéciales pour arriver là. Tu sais, j'ai pas... je veux dire, je travaillais dans un magasin de disques, j'allais à On est l'université. beaucoup à avoir travaillé dans des magasins de Toi disques. aussi? Ouais, on a tout travaillé au HMV. Oh, ça, c'est drôle. Tu sais, ça n'a Ouais. comme pas de bon sens. Vous travaillez tout Non, mais au même ça magasin te montre à de quel musique. point, tu sais, ça nous intéressait pour vrai, la musique. C'est C'était pas ça. une affaire dont on veut devenir famous, on veut Mais devenir non. des personnalités connues. C'est comme, j'aime tellement ça, la musique, puis j'aimerais tellement ça rencontrer cet artiste-là parce que Exactement. je pourrais lui demander ça, puis ça, puis ça, puis comment il a pensé à ça? Moi, ça venait un peu C'était ça. de là. C'est super nerd. Puis ensuite de ça, pour répondre à ta question précédente, c'est pas tant on écrit une page de l'histoire que, wow, j'ai accès à cette Ouais. personne-là. Exact. Les gens qui sont live avec Metallica, que je suis en train d'interviewer un dimanche d'été, ont accès à Metallica, alors que normalement, tous ces gens, personne ici aurait accès à Metallica. Puis là, on peut leur poser des questions. Je vais les traduire. C'est ça. Ça se peut plus aujourd'hui. tu sais. Non, mais puis pourquoi je ça l'ai se peut vécu en fan, moi. Tu sais, je l'ai vraiment, là, comme... Probablement quelques mois avant d'aller travailler à Musique Plus, j'étais... Non, pas quelques mois, quelques années. J'étais au cégep. Mon artiste préféré du moment, Tori Amos, s'en vient au Spectrum. Wow. Puis là, à la fin du concert, il y a quelqu'un qui monte sur le stage puis qui dit « Bon, demain, on va refaire le même show, mais gratuit, parce qu'on va le capter pour Musique Plus. Fait que si vous voulez rester, si vous voulez venir, on vous donne des billets. » Là, je reviens chez nous, je dis à ma mère que j'ai des billets gratuits pour le show, qu'elle vient de me donner de l'argent pour aller voir. Puis que je retourne le lendemain. Puis tu sais, là, j'étais comme « Ah, mais c'est bien spécial! » Fait que je comprenais, quand j'ai travaillé là, le feeling d'être Ouais. une fan, puis qu'on te donne accès, comme tu dis, à ton artiste préféré. Puis encore aujourd'hui, mon patron à la radio, à Weekend, la première journée qu'on a travaillé ensemble, m'a pris la main puis il m'a dit... Puis là, il m'a dit la date, là, je m'en souviens pas. Là, il m'a dit genre 17 décembre 2001. Grâce à toi, j'ai dit allô à Alanis Morissette. wow! Puis là, il avait fait de la file, puis tu sais, il m'a raconté, il se souvenait de la date. Son enfant intérieur, là, son ado torturé, a fait « Wow, OK, je vais me rappeler de ce moment pour toujours. » C'est hot. Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps. J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec! Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. Oui, c'était fou ce que vous viviez, puis vous vous en faisiez beaucoup parler aussi. Il y avait beaucoup. C'était tellement gros. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, bon, le Musique Plus et moi, ça fait 3 ans à peu près. On réalise pas l'ampleur que ça prenait. Mais Rebecca, quand tu es arrivée, est-ce que tu as vu un peu au fil des années où tu as été là, le regard des gens changer, les gens te parler de tes entrevues? Ça arrive vraiment après. Pendant que j'étais là, j'avais juste une job à faire. Moi aussi. Puis tu sais, c'était égoïstement, c'était super le fun. Parce qu'en plus, t'interviews des gens que t'écoutais quand t'étais petite ou genre... Tu sais, tu te retrouves à jaser pendant 30 minutes avec John Bon Jovi, puis t'es comme, ah, voyons, genre, Qu'est-ce que c'est ça? qu'est-ce que c'est ça? Comment ça? C'est bien le fun. Ou t'as trippé sur l'album de Gwen Stefani il y a 3 semaines, puis c'est toi qui es choisi pour aller l'interviewer à Los Angeles. Tu sais, c'est super le fun. Mais je pense qu'on était dans une petite gang de nerds de musique. On sortait tous les soirs aller voir des spectacles à côté, au Métropolis, au Feu le Spectrum. Puis c'est maintenant que je m'en fais parler. C'est vraiment maintenant que les gens disent, tu sais, dans des trucs pas rapport, là, je vais annuler un événement corporatif ou quelqu'un va venir en entrevue à la radio, à la première chaîne de Radio-Canada, puis après va me dire, hey, j'ai tellement capoté sur ton... J'ai retrouvé ton entrevue avec les Red Hot Chili Peppers sur YouTube ou blablabla. Puis je suis comme, ah ouais, puis c'est tout le temps des Toi-même, gens... t'as oublié un peu. Ben oui. Soit ça, soit c'est des gens, tu sais, c'est insoupçonné cette anecdote-là, que cette personne-là tripait là-dessus ou des étudiants en journalisme, évidemment. Moi, je reçois beaucoup de courriels puis de petits messages sur Instagram. Ah, by the way, j'ai tellement aimé ça. Puis
sais, ou des gens, des fois, qui me disent, je m'ennuie de ça, vous devriez refaire ça. Puis je suis comme, mais où, quand, comment? Tu sais, c'est sûr Ça se que peut j'aime. plus aujourd'hui. Mais ça se peut plus parce que Beyoncé puis Kendrick, puis peu importe, ils n'ont pas besoin de venir ici pendant 60 minutes dans un studio répondre à des questions Parce des qu'ils ont fans. Instagram Ils ont aujourd'hui. Instagram, Mais il y a un lien direct. Il y a les deux. Tu sais, je veux dire, il y a Spotify puis Apple Music. La Ouais. radio puis la télé, n'en déplaise. Là, nous sommes à la télé puis je travaille à la radio Ouais. et toi aussi à tous les jours. Ouais. C'est pas la priorité. C'est plus la priorité. Je regarde l'espèce d'aplaventrisme qu'il y a devant Adele, Beyoncé, Taylor Swift quand ils lancent un album. Oui, ils font Les Chopra, plateformes là. se garochent pour eux autres. Hey, tu sais quoi? On va ériger des billboards partout dans le monde Ouais. pour toi à minuit. Oui, on Puis va là, mettre une parole. c'est de- ça. de tes On va chansons, faire tout le ça, on monde va faire ça. parler. Ils ont pu, tu sais, même il y a 5 ans, 6 ans, quand toi et moi, on a rencontré Taylor Swift, elle avait besoin de venir à Tout le monde en parle parce qu'elle s'est dit, shit, le Québec, c'est un marché que j'ai pas percé, c'est bien poche, ça. Puis ça a Va- beaucoup Ça- changé sa trajectoire au Québec de venir à Tout Exactement. le monde en parle. Tu sais. Fait que- puis ça, c'est dans l'histoire récente. Fait que je me demande s'il n'y a pas quelque chose à déconstruire dans cette idée-là. Ben oui. Moi, je pense que oui. On a juste à regarder le maudit Eurovision. Pas le maudit, mais dans le sens que ça fait 60 ans que ça existe, mais ça fait 3 ans que ça break des bands. Parce que, par exemple, un band de l'Italie que tout le monde a probablement trouvé très quétaine, Måneskin, ont réalisé qu'il y avait un public pour le genre de rock à la The Darkness, Ouais. notre band fétiche, qu'on faisait. Peu glam, Il y a un rock, public pour ça, Motadine. Puis là, il y a une petite chanteuse folk de l'Arménie qui chante cette année. Puis là, elle trouve son public via une émission de Mais- télé. Tu sais, je veux dire, Fait c'est que ça pas se peut rien. encore. Ben, oui, puis non, parce qu'en même temps, tu sais, les disques, ça se vend, on le sait, là, on le répétera Ouais. pas, mais ça se vend plus comme avant. Puis nous, on est les dernières à avoir profité Ouais. des poches sans fond des compagnies de disques. Hey, oui. ils vous ont envoyé à Los Angeles, ils Ça vous ont n'a envoyé pas- à New moi, York. là, Au ça, Bahamas, Moi, là, à j'en revenais pas. là. Londres. J'étais tout le temps comme, qu'est-ce que je fais aux Bahamas avec ma productrice, mon caméraman, pendant 4 jours pour interviewer les Bahamen 3 ans après Who Let the Dogs Out. L'album qui a suivi a été un échec cuisant. C'est littéralement un one-hit wonder. Mais je me rappelle d'avoir mangé dans le tout inclus du homard avec la gang de EMI. c'est Puis ça. pour eux, ils ont tellement eu un succès inespéré avec Who Let the Dogs Out qu'ils se sont dit, on va miser toute notre cash là-dessus. Ça va Mais oui. ça, c'est arrivé tellement de Ouais, fois nous qu'il n'y aussi. en a plus d'argent pour miser. T'as pas besoin, quand t'as NSYNC maintenant, de faire, on va envoyer Justin Timberlake à Non. Toronto faire la tournée des médias, puis on va envoyer JC Chazé à Ouais. Montréal. Puis ils n'ont pas besoin de ça, mais puis aussi, ils n'ont plus d'argent pour ça. Ça va être comme, on va faire une entrevue, soit sur Apple, soit avec Oprah, puis ça va être ça. Il n'y Oui, aura parce pas que besoin de se déplacer, puis on... tu sais, Mais non, parce que l'entrevue va se promener partout. Puis je trouve ça le fun que Exact. tu parles de Oulette de Dogs puis de Bahamen parce qu'on parle toujours des grandes entrevues. Ah non, il y a de eu plein Red Hot de Chili petites. Peppers. Mais il y en a eu des entrevues où des fois, j'imagine, vous vous disiez, Colin, pourquoi je suis en train de faire Ben, Moi, c'est jamais, on dirait. pas vrai. Mais pas jamais. Hey, Non, non, on mais- avait un non, non. dicton. Oui, oui. que oui. chaque fois qu'on revenait d'une grosse entrevue, d'un gros voyage, on faisait toujours... La loi du moins pire. ben, Ah oui, ouais? mais on faisait toujours comme le lancement ou le tournage de Oui. clip d'un artiste local, Oui. parfois très marginal, Ouais. très champ gauche. Puis on était comme, ah, ça, c'est se faire C'est- remettre le glamour à bonne place. Oui, c'est vrai. Non, ah, Ouais. j'adore. Genre, ah, t'es allé faire ça, parfait. Puis là, voyons, la Stéphane Morissette disait, c'était notre réalisateur à l'époque, il disait, bon, t'as mangé du poulet, Ouais, c'est là, ça. tu vas manger du brocoli. Ouais, ouais. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'Anne-Marie puis moi, souvent, on se rappelle pas Non. qu'on a interviewé des gens, puis le Là, lundi, elle va me le là, dire. oui, voyons, ton entrevue, t'étais dans le temps qu'il y avait un second cup, là, t'étais dans le fond. Le gars, il y avait, où on se rappelle, comme, tu sais, ton entrevue avec Millen Collins, tu sais, on a des affaires comme ça qui n'ont pas rapport, qui nous ont marqué ou qui nous ont pas pantoute Complètement. marqué, ou des entrevues vraiment, vraiment pas cool, qui se sont mal passées avec des gens inconnus dont on ne parle plus aujourd'hui. Ouais. Oui, vraiment. Il y a des choses que tu pensais que ça allait être un gros phénomène. Ça, c'est Ah, drôle. ouais. Puis là, tu sais, tu fais un grand déploiement. Moi, par exemple, là, il y a eu un voyage où j'avais été envoyée à Los Angeles. Souvent, ils faisaient ça. Ils faisaient des espèces de combos. Oui. Ouais. Ils réunissaient plusieurs bandes qui avaient zéro rapport ensemble dans le même petit studio. Dans le Puis là- but aussi de profiter rentabiliser, ben, c'est ça. Exact. Puis là, tu passais à la chaîne avec pays par pays. OK. Fait que là, mettons une journée. Comme là, un junket dans le Oui, fond. c'est comme OK. un Avec plus junket, de temps. c'est-à-dire les artistes ne bougent pas, puis les journalistes changent. Puis là, tu avais dans la même journée, genre Ozzy Osbourne, Shakira, Destiny's Child, Ouais. System of a Down. Mais ça n'a pas de bon sens, T'sais, la Mais grosseur c'était la des même noms. compagnie de disques. Mais Oui, oui. puis tu sais, des trucs comme ça. Mais moi, je me souviens d'une journée où j'avais sur ma feuille, dans le même hôtel, Smash Mouth.
Oui, Smash Mouth, le Ah. groupe qui a... Big Shiny Tunes. Je veux dire, deux? Deux. Ah, ouais, hein? Avec Walking on the Sun. Walking on the Sun. Et puis après ça, ma fille dirait le band de papa De- qui chante la chanson de Shrek. De Shrek, c'est ça. Et il y avait Limp Bizkit. Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, comment te dire à quel point le deuxième album de Smash Mouth n'a pas été un succès? Puis la grosse priorité, c'était Smash C'était Mouth. Smash Mouth. Puis là, on me donnait 5 minutes avec le petit band par rapport à Limp Bizkit, qui 2 semaines après, genre, était numéro 1 avec Explosait. Nicki. Tu sais, des fois, tu le savais pas, là. Ouais. Puis tu mettais toute ton énergie à préparer une entrevue de fond avec un band dont les paroles étaient « I can't get enough of you, baby ». Oui, oui, je sais. Ça, c'était particulier, là. Ouais. Mais on a été chanceuse parce qu'on a eu des années aussi de musique un peu profonde, mêlée aux méga stars de la pop. Oui, Mais parce que vous avez eu des grandes pop stars, mais vous avez eu, en tout cas, je ne veux pas dire la fin du rock, vous allez me lancer des... Mais tu sais, Non. c'était comme une époque On où a eu le rock était encore... le pic du rap rock, Oui, le aussi. pic du hard rock, tu sais, de... Ah, mais tout tu y ramassais Tout, toutes, là. tout, Ah, tout, ouais. tout, tout, tout. Ah, ouais, Mais elle c'est a ça eu qui était le Korn, fun. puis elle a eu C'est Britney, qu'il y avait pas souvent. de... Ah, Korn. Il y avait Ah, ouais. pas de... Il y en avait tellement assez pour tout le monde. On n'avait pas le temps d'être en compétition, là. On n'était jamais fâchés de « Oh my God, toi, t'es allé à Los Angeles 4 fois, moi, j'étais allé 2 fois. » Je veux Ouais. dire, on était là à tous les Anne-Marie semaines. Wittenshaw, il y avait de la... Pas en toi, mais moi, mais il y Merci avait de de la... le dire. Il y Merci avait de de la le dire, parce que moi, compétition. j'ai entendu qu'il y en avait de la compétition. Oui. Et il n'y a jamais personne qui Non, le dit ici. il y a eu de la compétition. Moi, je me faisais souvent dire pourquoi c'est tout le temps toi qui va faire Ah, ben peut-être Metallica quand ou je sais pas t'es trop parti, quoi. quand je suis partie. Puis là, je disais, ben, qu'est-ce que je te dis, je suis parfaitement bilingue, interviewée, toi, Megadeth ou Iron Maiden, mais si tu parles pas Eh, mais anglais, ça qui se passera te pas. Ben disait là, ça? faites, tu sais, des affaires comme ça ou des affaires de toi, c'est ton combienième voyage. Après Ah, ça, c'est, ouais, tu sais, il y hein? avait pas de maraudage. Moi, j'allais pas voir les boss Non. pour dire, excuse-moi, telle personne sort un album dans 6 mois, j'aimerais ça que tu mettes mon nom là-dessus. C'est vraiment, c'était comme nébuleux, là, les producteurs Ouais. ensemble qui faisaient comme, Elle on va faire mettre, ça. on va mettre Parce que moi, dans ma Gonzo tête, sur mettons, Linkin Park, Elsie, Rebecca sur Enrique s'il y avait un voyage à Iglesias, Londres, puis- c'était Elsie. Ouais. S'il y avait un voyage, je veux dire, toi, t'as eu beaucoup Paris. Moi, je suis jamais allée à Paris une fois pour Musique Plus. Moi, je suis allée pour Toi, Laurie. Corneille, Laurie. Craig David. Oh, Craig Qui David. parle de Craig David aujourd'hui? Personne. Pardon, moi je le suis encore sur Instagram. c'est Je ça. suis la fille Tori Kelly qui fait des covers de Nostalgique. Craig David. Puis il est venu à Montréal à la SAT l'année passée. Mais je vous écoute parler, puis je trouve que vous êtes, puis tu l'as dit le mot tantôt, vous êtes deux nerds de musique. Oui! Et c'est drôle parce C'est ça, que le gros trip. oui, vous êtes deux nerds qui avez combiné votre côté geek, puis aussi les plus belles années ou les plus grandes années. Puis ça, c'est tellement drôle parce que moi, j'ai été à Musique Plus en 2009 jusqu'en 2012, tu sais. Puis j'en ai même pas des fois que c'est moi qui en aime ça, puis que vous, tu sais, dans le sens où vous représentez bien plus Musique Plus à mes yeux. mais moi, Mais- je trouve pas. Moi, je trouve que c'est la génération d'avant qui représente bien plus Musique Plus, Mais- personnellement. Bienvenue à Survivor Québec! Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. Tout le monde a sa génération Ouais. de Musique Ouais. Plus. Tu sais, il y a Paul Sarrazin, il y a Sonia Oui. Benezra. Mais moi, là, une affaire que tout le monde m'a dit entre 2009 et 2012, c'est « Ah, t'aurais tellement été heureuse avec Anne-Marie et Rebecca. Ah! T'aurais tellement été... » Fait que j'ai comme l'impression que vous avez eu... Mais comment tu l'interprètes, ça? Ben, que j'étais nerd. Ben, c'est Ouais, ça. c'est T'étais ça. nerd, puis t'avais... C'est dur de pas... T'étais probable... Tu sais, il y a eu comme la génération ou la gang... Je vais pas dire la génération... Il y a eu la gang party. là. Ouais, vraiment. Puis moi, je faisais pas partie de la gang party. Ouais. Tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt. Moi, j'étais là, j'étais tellement contente d'être là, puis j'avais une job à Mais faire. on n'a puis pas fallait- fait, là, tu sais, je veux dire, on n'était Non, pas mais des... dans le sens qu'on était là pour faire. C'est Tu sais, ça. on avait des entrevues, puis on Ouais. voulait que ça soit des bonnes entrevues, puis je suis super fière quand les gens me disent tu posais des bonnes questions. Mais moi, je trouve Puis que pense- c'est aussi c'est la important pression pour d'être toi. une fille. Ouais, La t'as raison, pression d'être une t'as fille dans le raison. rock, là, tu sais, je veux Ouais. dire, c'était comme... T'as tout à fait raison. Fallait vraiment que tu assures. Ouais. Parce que moi, on était là dans l'époque M&M, Korn, Limp Bizkit, tu sais, C'était une autre Woodstock époque, c'était une autre 99, là, époque. j'étais Ah, là, ouais. là. Je veux dire, j'étais en direct, puis on te garochait un band aux 3 minutes. Puis là, Ouais. ils disaient, OK, maintenant, c'est justement là, Limp Bizkit, maintenant, c'est Rage Against the Machine, maintenant, c'est Metallica. Il fallait que tu sois bonne, là. Fallait que tu sois prête, parce les que autres, ils sinon... doivent arriver, puis ils sont ils comme, vont être ben, en on check, m'a la envoyé petite une blonde. blonde. Tu sais, mais c'est ça, vous dites genre, fallait qu'on se prouve, mais comment ça se manifestait, comment ça se matérialisait? Dans le regard, dans les paroles. Maintenant, là, tu sais, je veux dire, les bandes qui sont au sommet du palmarès rock puis alternatif, c'est juste des nerds. La raison pour laquelle ils sont là, c'est parce qu'ils catchent les logiciels, l'algorithme, la mélodie. Ouais. Ils font plus le party, là. Ouais. Je veux dire, les gens sont
outré parce que le chanteur de Maroon 5 vient envoyer un cœur à quelqu'un sur Instagram, là, tu sais. Nous, dans le temps, on parle ici de comme... C'était pas mal plus wild. C'était sex, drugs and rock and roll. Ouais. Fait que là, nous, je pense qu'on arrivait, puis fallait... C'était dans le non-verbal. Oui, mais c'était comme ça venait pas des patrons. En tout cas, moi, Ah, dans mon non, cas, zéro. je me l'imposais à moi-même. Là. J'étais comme, je sais très bien qu'en arrivant dans la pièce, cette personne-là va me regarder de la tête aux pieds puis va être comme, bon, on m'envoie, tu sais. Puis des fois, plus j'avais de l'expérience, puis plus je me sentais à l'aise, des fois, je le disais. Là. Je me rappelle d'avoir interviewé Stephen Malkmus de Pavement. Oh mon Dieu. Genre à un soundcheck. Là, C'est quoi, pourquoi tu lèves les yeux au ciel? Tu l'aimes pas? Non, pas du tout. C'est que, tu sais, je me suis préparée. J'ai écouté l'album. Moi, on faisait nos devoirs. Puis là, j'arrive avec mes questions. Puis à un moment donné, il fait... Wow, that's a really good question. Puis j'ai dit, I'm not a bimbo. C'est sorti, là. Je suis comme, man, je suis pas conne, là. Toi, tu me vois arriver avec mon t-shirt avec un petit peu de glitter dessus, puis ma couette, puis t'es comme, tabarnan, on m'a envoyé une épaisse qui probablement devrait faire Mary J. Blige, parce que ça, je l'ai eu aussi. Ah, là. ouais. J'allais m'acheter des revues, là. J'allais m'acheter genre Kerrang, puis tout ça, là, pour faire genre Iron Maiden. Puis le gars, il me disait, pour toi, ça? Toi, tu vas lire ça? Puis j'étais comme, voyons, tu veux que je lise Vibe? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis Elle, Québec, comme, laisse-moi tranquille, là, je suis ici, tu sais, je viens travailler. Fait que ça, il y avait de ça, de beaucoup Ou comme... nomme-moi 3 tunes. À moi, nomme-moi 3 tunes. Mais ça, je veux c'était te vraiment, frapper. là, juste dans les questions, là, tu voyais que la personne était... Tu sais, tu le voyais dans le langage corporel. Bon, qui c'est qu'on m'a envoyé... Puis là, finalement, c'était comme, oh, OK, elle a écouté. Oui, t'as raison. Puis là, c'était comme là, ça devenait une vraie conversation, peut-être pas d'égal à égal, mais cette personne a fait ses devoirs, cette personne mérite que je réponde à ses Puis questions. aussi, il fallait qu'il y ait du plaisir. Fait que là, il y avait tout le temps l'autre côté aussi. Il faut quand même que tu sois cute. Il faut quand même que tu sois funny. Parce que là, c'est Blink-182. Ils veulent pas juste parler de leur trauma d'enfant. Ils veulent niaiser. Il faut que t'embarques. Puis tu game. Puis là, ils vont essayer de te déstabiliser. Je veux dire, ça dépendait vraiment du contexte aussi. Moi, je me souviens d'une entrevue avec les membres de Green Day où j'ai eu accès à Billie Joe Armstrong, je pense 60 minutes de temps, et où on parle des Beatles, de sa relation avec son père, de toutes sortes de choses vraiment intéressantes de façon profonde. Puis là, 2-3 mois plus tard, ils viennent en artiste du mois. Ouais. Ils sont devant 200-300 fans. Ils savent qu'ils sont en direct à la télé. Cette complicité-là n'est plus là. C'est plus la même personne. Ils veulent juste niaiser, manger le micro, me faire pédaler, me faire suer. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Là, parce qu'il faut que tu sois cool. Fait qu'il faut que tu embarques un peu. Faut t'embarquer un peu, mais là, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est là que ton métier embarque, ton expérience. Exact. Regarde, t'es petit. Oui. Mais dans ce temps-là, tu fais juste comme roll with the punches. Tu y vas, t'es en direct. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis en même temps, tu ramènes, tu essaies de ramener le train sur les rails. 4 minutes avec eux autres. Là. Non, t'as 1h30. J'ai des palpitations. Ouais. Mais c'était aussi la révérence envers l'œuvre de l'artiste aussi, là, des fois, qui faisait que tu voulais vraiment être bon. Là. Tu sais, si on te confie, justement, là, tu sais... Paul McCartney, que j'ai jamais eu la chance de rencontrer, ou David Bowie, ou Anthony Kiedis, puis qui vient d'écrire un livre sur quand les 112 fois qu'il a sombré dans l'affaire de la drogue, tu veux l'avoir lu. Tu veux le respecter. Tu veux le respecter. C'est pas juste niaiser puis être comme, pis t'as-tu des anecdotes de tournée? Oui. Salutations à Reg. Ça, c'est tellement la question que Reg posait. Mais sentiez-vous, tu sais, par exemple, que Reg ou Gonzo ou je pense que Toby Bureau, il y avait un free pass. Nicolas Titley, Mike Gauthier, est-ce que eux, c'était plus facile pour eux d'avoir des relations plus professionnelles? Ben, je sais pas, je veux pas dire professionnelles, mais de. Non, il était juste plus bro. Il était comme, mais nous autres, je trouve vraiment que les filles, on a plus shiny que les gars, malheureux, comme pour eux. Non, mais dans le sens que ils nous ont plus confié des grosses affaires. C'est ce que j'allais dire, ça se voit à... Puis après ça, tu sais, moi, j'ai l'impression que les choses qu'on nous confiait, c'était comme, oh, OK, là, tu fais ça. Là, Dave Gahan, après Dépêche Mode, après son overdose. Ouais, comme... ou juste comme, tu sais, justement, là, tu sais, moi, je l'ai fait avec Régent, là, qui faisait les questions du public, le live avec Metallica. Dis-le comment qu'on appelait ça. Quoi? Faire le piquet. Faire le piquet. Faire le piquet, c'est quoi? C'était dans la foule? Moi, je l'ai fait plein de fois, le piquet. Ça me dérangeait pas. Non, mais moi, c'était quoi? C'était comme c'est Mike Gauthier qui a couronné ça. Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu fais l'entrevue, t'es comme en majeur. Parce que t'es sur scène. Puis là, si tu fais le piquet, t'es comme, allô, Rebecca McGonnell, j'ai 2-3 petites questions, puis après, j'ai des questions du public. C'est vrai, je me souviens de ça. La personne est comme, ah oui. Parce que pour vrai, on dit qu'il n'y avait pas de compétition, mais c'est Mike. C'est Mike Gauthier qui a moi, je ferais pas le piquet. couronner cette expression-là, inventer cette expression-là. En plus, c'était pour un artiste qui
je veux dire... Tu te rappelles de l'artiste pour lequel il y avait... Complètement. Ah, pas moi. Complètement. Puis, Je me rappelle juste mais il était un Mais peu tu peux pas le cancel dire? au Québec. Ah, là, ok. fait que- Oh, ok. Ah, OK, je pense que je sais de qui tu parles. Ouais, Ok, en tout cas, comprend tu sais, je veux dire, il était un petit peu cancel. Oui. Puis Mike, il voulait être sur le stage. Puis il était comme, c'est pas vrai que je vais faire le piquette. Et je me souviens, j'ai une photo. Je porte un lainage Oh, wow. couleur camel, écrit Echo en glitter gold. Vous avez tous eu du écho. Ouais. Je sais pas que c'est de Ouais. Pat Marcellet Emily Strange, jusqu'à Valérie du Robert. Echo. Ah, c'était la madame, elle nous habillait, elle nous donnait des chandails. Puis je me souviens, j'étais comme, hey man, Mike, fais-les, assis-toi sur le stage avec. Puis... Mais Mike, pour vrai, c'était comme un papa. Je l'ai full Ouais, aimé. hein? J'ai adoré travailler avec Mike, puis je l'aime encore beaucoup à ce jour. Ouais. Puis Quand je le vois, là, la Il dernière fois ressemble qu'on... comme deux gouttes d'eau à John Bon Jovi maintenant. c'est Complètement. vrai, plus, Incroyable. ouais. Complètement. Lui, Moi, il je n'était trouve pas que c'est commandité faux par sur le Echo. Non, il a Il jamais était été commandité par commandité. Tommy Hilfiger, je m'en souviens. Wow, il était chic, Il était Mike. chic. Mike Mais c'est G. lui qui a inventé faire le piquette. C'est pas vrai que moi, je vais faire le piquette. Ouais, non, c'est vrai. Mais il y avait lui, puis il y avait Denis Talbot qui était. Ben, je sais pas si vous avez eu la même relation, mais pour moi, c'était un peu le patriarche de Complètement. Musique Plus. Là, tu sais. Il nous présentait quand on arrivait, il nous intégrait, puis même qu'il y avait un rôle, un moment donné, de. C'est un rôle un peu sans titre, là, mais il y avait la job d'intégrer, D'encadrer. de les avertir, puis de dire attention quand tu sors la fin de semaine, puis attention, tu vas pogner. Ah! Puis, ouais. Ouais. Denis Vous avez Talbot, il jamais faisait entendu ça? parler de Non. ça? Non, moi, nous autres- Denis Talbot, c'est le gars qui était comme, vous parlez trop fort, les jeunes, on fait notre émission en direct, puis c'était comme un peu le rabat-joie. Là. Ah, ouais. Ah ouais, là, genre nous, on arrivait, mettons, t'as fait ton entrevue, puis là, il faisait... hey, mon Dieu. Monsieur Net. Monsieur Net. Hey, peut-être, je suis désolée, Denis. Il faisait Monsieur Net en direct. Ouais. Puis on arrivait d'une entrevue Ouais. quelconque, puis tu veux mais ça, regarder il dans était à ta côté de la visionneuse. porte. Ouais. Ouais. Ou on est resté un petit peu trop tard parce qu'on s'en va voir un show au Métropolis. Puis là, on est en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu souper ou on va-tu au fouf avant? Qu'est-ce qu'on fait? Puis il était tout le temps, lui puis Claude Arson. Chut! Puis j'étais comme, mais voyons, on est à Musique Plus. Tu sais, c'était- On a pour le moi, droit c'était d'être- comme un Genre, peu, dude, il y avait un soundcheck, Ouais, le Stone le papa- Temple Pilots, il y a 10 minutes. Le papa sévère, puis en même temps, il était vraiment drôle parce que des fois, tu sais, genre, il débaptisait les artistes, puis genre, Boum Desjardins, il l'a appelé Pouf Desjardins, ça me faisait beaucoup rire. Wow. C'est complètement niaiseux, mais j'étais comme, Je vais revenir au. Tu sais, tantôt, on parlait de. Ah, j'ai des beaux moments. Oui, ça. hein, ça revient. Tu sais, des VJ qui étaient plus party, des VJ, des Ouais. journalistes qui étaient plus sérieux. Tu sais, est-ce que, selon vous, y avait-tu des animateurs, animatrices, VJ, journalistes qui étaient engagés pour leur intellect, puis d'autres qui étaient engagés pour. Je dirais pas leur face, parce que je pense pas que c'était le même à Musique Plus, mais pour Leur leur vibe. côté bubbly, leur vibe. Ben oui, Je pense c'est que oui. clair. Ben oui, tu sais, genre pense Varda, que là, oui. je veux dire, tu l'engages parce qu'elle avait l'air d'une mannequin, puis qu'elle était comme, OK, girl, bienvenue à Bouge de là. Ben, elle disait pas girl dans ce mais temps-là, elle là, animait Bouge de là. Tu sais, je veux dire, elle animait pas, La elle animait boîte de pas nuit. genre, je vais m'asseoir en tête à tête. Mais elle me semble qu'elle en a fait une coupe de tête à tête assez deep avec des artistes. Elle a fait quelques Mais tu sais, entrevues. genre Val, là, comment elle s'appelle, le karaoke-clip, là? Valérie Simard. Valérie Simard. Ouais. C'était avait l'amie une des jeunes, là. Elle là. avait une personnalité pétillante. Peut-être, mais je sais pas si c'était nommé comme ça ou c'est pas. Tu sais, moi, je me rappelle, il y avait plein d'affaires que je voulais pas faire. là. Tu sais, à la limite, je pouvais être plate, là, puis je voulais pas faire le clown. Puis moi, je me prenais au sérieux, puis j'étais comme, non, man, si je veux être prise au sérieux, tu sais, je peux pas faire n'importe quoi. Ouais. Là. Fait que c'est sûr que je pouvais pas faire plus sur commande, puis je pouvais pas déconner avec Nabi puis Isa, puis pendant qu'ils faisaient leur show. Tu sais, moi, j'étais en train de dérocher des entrevues, puis j'ai probablement dû être leur Denis Leur Talbot. Denis Oui, Talbot. est-ce que tu te sentais ben, pas différente d'eux, Non, mais dans c'est un juste autre qu'on avait. monde? On dirait que je comprenais vraiment bien qu'on faisait pas le même travail. tu sais. Puis j'aurais pas été bonne pour faire ce show-là. Hey, ils se déguisaient, il y avait Puis moi, des défis. ça n'existait pas quand je suis arrivée. C'est vrai. Moi, je suis arrivée là, après, genre, la crème de la crème, les plus straight, Toi, les t'es plus... rentrée en 98. 98. Ben, moi, je suis arrivée, Abeille, Marlène Aflac et Karina Hubert Dieu, sont... Karina s'en allait. Puis Véro aussi, je pense, Véro Cloutier. Véro en 97 est C'est ça. parti. Fait ouais. que moi, je suis arrivée en 98. Fait que, C'est tu sais, ça. ils venaient de perdre 3 personnes. Fait qu'ils ont engagé d'une shot. Ah oui, Véro, grande Moi, vedette. Pierre Landry, puis Elsie, au cours du même été. Puis, on partageait des bureaux. C'était comme à l'école primaire, OK? C'était des espèces de tables hexagonales Oui. à 4 personnes. Fait que le bureau était Geneviève Borne, Mike Gauthier, moi. Puis Wow. derrière, l'autre bureau, c'était Elsie Martin, Pierre Landry, puis Malik Shahid, Wow. alias Versatile. Mais tout le monde avait son créneau puis son look Ouais. ultra stéréotypé. Ouais, à Pierre ton époque, Landry, là, là, c'est vrai que tout le monde était il casté. était genre
mettons, tu dis Dave Matthews Band, tu vois Pierre Landry. Oui, Il y avait des c'est cheveux clair. longs, Aussi frisés. Creed, parce qu'il faisait tout le temps la Exact. là, Ouais. tu sais, il y avait des cheveux longs frisés, il portait bien du corps du roi. Il avait un look ouais. inspiré Eddie Vedder. Là. Tu sais, ça Oui, paraissait oui. que lui, son casting, c'était Chaume FM. Oui. Elle-ci, elle était Betty Page. Elle avait un toupette noir, les cheveux longs, tu disais musique alternative. Ah oui, Joy Division, Oui. toutes ces affaires-là. Ça, t'es Elle avait comme la vibe Elsie anglaise, Martin. là, ouais. Malik, il était comme je représente le hip-hop à Montréal. Et au monde. C'était ça. Puis il y avait une fille qui s'appelait Karina Hubert qui n'a pas fait long feu parce qu'elle est partie, elle, faire une carrière en anglais dans le monde de la finance. C'est vrai. Mais toi, tu résumes le casting de tout le monde en 3 mots. Toi, c'était quoi ton casting? C'était la petite jeune fatigante. C'est comme salut! Puis moi, je T'étais le volontaire. réalise. Oui, je le réalise pas, tu sais, mais sans doute que, mettons, à l'époque, Geneviève, qui était assise à côté de moi, elle, tu sais, elle m'a tout montré, là. Elle m'a montré comment utiliser la visionneuse. OK, maintenant, c'est toi la nouvelle, c'est toi qui vas avoir le chiffre de montage de nuit, ma grande. Ah oui. Montage de nuit, qu'est-ce que c'est ça, montage de nuit? J'habite encore chez mes parents. Ouais, ben too bad. La salle de montage est ouverte toute la nuit. C'est toi qui vas monter ces choses la nuit, puis Parce moi qu'il qui fallait va la venir. partager, là, entre Fallait tout la le monde. partager. Ce qui restait, c'était la Mon Dieu, nuit. moi, j'ai pas eu ça. Après ça, elle m'a montré comment me maquiller, parce qu'il n'y avait pas de maquilleur-maquilleuse. Elle m'a montré comment me coiffer pour la télé. Mais là, tout d'un coup, moi, je suis comme « Hey, devine quoi? Je parle anglais. J'aime le rock. » Là, elle doit se dire « C'est qui, la maudite fatigante qui est assise à côté de moi? » J'y ai tout montré. Puis là, tout d'un coup, elle s'en vient me voler mes entrevues. Parce tu sais, qu'elle est mais... parfaitement bilingue. Fait que je pense qu'il y a peut-être eu un petit peu à un moment donné là, de genre, j'étais la petite fatigante qui était trop volontaire. J'étais Ouais. comme, mais j'ai du temps. J'ai du temps. Je vais y aller, moi, Ouais. couvrir ça dimanche soir à minuit. Exactement. Mais pendant t'avais 19 longtemps, ans, j'ai Marie. été. J'avais 19 ans, mais j'ai eu 20 ans, là, genre 2 semaines après avoir commencé. Mais moi, j'ai longtemps été au purgatoire du rave et du rap keb. OK? Et ça, là, non seulement c'est la nuit, la salle de montage, le rave, tu habites chez tes parents et ça commence à 4 heures du matin. Et le pic du rave à Montréal, c'était 98-99. 100 000 personnes ou 50 000 personnes dans le stade pour voir Moby à Cream ou pour voir les Chemical Brothers au Palais des Congrès ou au Sapsum, là. C'était tellement cool. C'était ça. Ben, c'était cool, mais mettons, tu prends pas de drogue puis tu travailles, là. C'était une moyennement méchante cool. initiation. C'est une méchante Génial. initiation. Bon, ben, il reste plus rien qu'à attendre maintenant. On commence en avril, hein? Je viens vers toi dès le 11 avril sur Nouveau. Présenté par Most. Moi, je me rappelle juste que t'as fait comme Britney plusieurs fois. Hey, Je suis même pas obligée de dire Spears. Plusieurs fois, puis bien avant tout le monde. Je me suis fait promettre les Foo Fighters en échange de Britney, moi. Ah, ouais. Attends. Fait qu'on Ah oui, disait, ça, il y avait de ça aussi. Ouais. si tu donnes la visibilité à une petite nouvelle qui s'appelle Ouais, Britney ouais. Spears, on va te donner les Foo Ouais, Fighters. Faut faire une entrée avec ce petit band pas connu, puis en échange, on va vous faire 1 heure avec les Red Hot Chili Peppers. Ouais, Mais là, la ils petite artiste étaient- pas connue, ça s'est avéré être Britney Spears. Et puis moi, je le savais pas, là, mais pendant son procès, il y a 1 an, là, les fans m'envoyaient des vidéos sur YouTube. Moi, je savais pas, j'ai fait les ongles à Britney Spears. Qu'est-ce que tu veux que je te T'as dise? oublié ça? Ben, c'est Ah, parce ouais? que j'ai passé Tellement de temps 3 avec elle. jours avec elle à Hamilton, en Ontario. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire qu'un manicure? Exactement. Elle avait le pire spectacle de la Terre, pauvre enfant. Puis on y a fait faire de l'animation. Britney Spears a été VJ à Musique Plus, le temps d'une journée. OK. Elle a co-animé avec moi. Fait qu'on est assises. J'avais un vague souvenir de ça. Je me souviens des gens avec qui j'étais. J'étais avec Paola, Feu Paola. Et un caméraman qui s'appelle François Sénécal. Puis on nous a envoyé, puis ils nous ont dit, elle fait la première partie de je sais plus quoi, elle fait un showcase à Hamilton. Puis si vous lui donnez assez de visibilité, on va vraiment pousser fort pour que les Foo Fighters viennent faire l'artiste du mois. Fait qu'on est allés, puis on est embarqués, on a fait Est-ce que 7 les heures Foo de Fighters char. sont venus? Complètement. Ah, OK. Mais est-ce que c'est moi qui ai animé l'artiste C'est du mois? Geneviève Bond qui les a C'est Jen. encore aujourd'hui. Oui. Puis, ils ont... Britney, donc, ils ont demandé de présenter ses 20 vidéoclips préférés. Puis là, c'est une petite fille tellement brillante, là,
Quand j'ai vu l'entrevue, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine, de la vraie peine. Parce que je me suis rappelé à quel point cette fille-là, elle avait un plan Rebecca McConnell où elle s'en allait. Ouais. Elle me raconte des choses, la présence du Janet Jackson, puis elle me dit, dans tel clip, elle fait tel move, puis moi, je vais le faire, ce truc-là, puis ta. Puis j'ai dit à mon directeur de tournée que dans 2 mois, je vais avoir ce costume-là. Elle présente du Journey. J'y fais les ongles, elle me montre ses costumes, je rencontre sa nounou. Pendant des années, sa nounou m'a envoyé une carte de Noël. Après ça. C'est la nounou qu'on voit dans les documentaires Félicia. aujourd'hui. Mais ça, c'est être comme à la bonne place au bon moment. Là. C'est weird, hein? Ben, tant mieux. Mais je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Tu sais, comme, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. C'est À une part bonne dans question. mes souvenirs personnels, Ben, là. ça vaut qu'un jour. Qu'est-ce que ça vaut dire? ça J'étais vaut- la première qui était là. Je veux dire, tout le monde la connaît maintenant. Non, mais faudrait que t'aies- Non, mais dans le sens que toi, faudrait que tu sois interviewé dans ce documentaire-là. Mais moi, je l'ai suivi dans les. Son équipe m'a contacté pour quand il préparait le part 2, mais l'actualité, c'est tellement. Mais là, tellement fais fait ça. boule de neige. Ben non, mais j'ai pas besoin. Là, je dirais. Mais là, t'as Oui, une ça vaut carrière. ça. Il y a Ça sûrement vaut ça. encore 20 autres documentaires sur Britney Spears en Oui, parce préparation. qu'elle- là. là, ça va toujours pas super bien, Non. mais Non. non, ça vaut ça. Tu peux, t'es un témoin privilégié, tu l'as vu au début, là, t'as Ouais. suivi son ascension. Ouais. Tu sais, moi, les gens me disent, là, je le défendrai pas parce que je le trouve indéfendable en ce moment, puis imbuvable. Kanye. Mais les gens me parlent souvent de Kanye, puis je suis comme, moi, Kanye, là, quand je l'ai rencontré, Ouais. là, C'était pas le Kanye c'était d'aujourd'hui. ça. Fait que je comprends que mais cette personne-là, c'était pas ça du tout. Il était adorable, il était profond, il pensait à ses affaires. Puis quand je l'interviewais en route vers les Much Music Awards, puis on n'avait pas fini l'entrevue, puis il a barré la porte, puis il a dit à son garde du corps, j'aimerais ça qu'elle finisse son entrevue. Tu sais, il était tellement... Mais tu sais, c'est comme être... C'est le fun d'avoir eu le premier contact, puis voir après qu'est-ce que c'est devenu, puis t'es comme, ça te montre, on dirait aussi, qu'est-ce que ça fait, l'argent, le pouvoir, le succès. Ah, tellement, là. Oui, parce que sur vous les une avez santé côtoyés. mentale. Ouais. Oui, mais tu sais, pas tant que ça. Mais toi Britney, je trouve que tu l'as vraiment accompagnée. Là. Je me rappelle là, quand elle était revenue émancipée et à se réapproprier sa sexualité avec I'm a Slave for You, puis t'avais fait cette entrevue-là. Puis tu sais, déjà, puis je regardais les rushs avec toi, puis j'étais comme... Wow! Tu sais, déjà, il y avait quelque chose de changé, là. Tu voyais complètement. Tu sais, fait que toi, t'es témoin de ça, là. Oui, mais c'est drôle. Ça vaut C'est quelque comme chose. si je vous écoute parler, puis c'est comme s'il y a... Tu sais, là, vous allez me dire que ça se passe sur Internet, puis je suis pas conne, mais il n'y a plus de place pour ce genre d'observatoire de la culture pop contemporaine aujourd'hui. Mais je trouve qu'il y a beaucoup... Les artistes, ils choisissent où se livrer dans le médium dans lequel ils sont confortables. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, puis je réalise que, par exemple... puis aussi, il y a vraiment le côté mercantile puis capitaliste qui rentre en ligne de compte. Maintenant, quand ils veulent se dévoiler, ils font leur propre documentaire, autorisé par eux-mêmes, produit par eux-mêmes. Selena Gomez, Billie Eilish. Puis ils réussissent à m'avoir, là. J'ai pleuré. Puis Billie Eilish, elle s'est faite une fan pour la vie avec son documentaire. Mais elle, je réalise qu'elle est plus confortable, mettons, à parler en podcast. Je comprends. Mais mettons, là, moi, je suis fan de Taylor Swift. Puis là, au moment où on se parle en ce moment, Taylor Swift va sortir un album dans 2 jours. Mais là, moi, ça fait 3 jours que je suis sur Internet, puis je refresh, puis je vais voir mes affaires. Parce que ça m'intéresse. Je vais le chercher. Mais il y a plein d'autres artistes comme ça qui ne m'intéressaient pas à la base, mais vu que j'ouvrais Musique Plus, puis que je voyais une entrevue comme ça avec Britney, où on analysait son retour de femme émancipée, puis tout ça, des choses que j'ai attrapées comme par osmose, mais que j'ai pas cherché. C'est plate qu'il n'y ait plus ça. Mais c'est trop fragmenté. Où est-ce que les gens vont aller? Ça. Les gens vont aller sur la page Instagram comme toi, là. Puis maintenant, les Ils vont artistes, je regarder trouve sur qu'il faut qu'ils BuzzFeed. fassent des... Ils vont regarder qu'ils fassent sur des TikTok. espèces de simagrées sur TikTok, là, puis tu sais... C'est pas un regard de vieille personne, là. Les artistes se sont levés là, beaucoup là, au cours de la dernière année pour dire je peux pas en chier 8 TikTok. Je suis Ed Sheeran, je fais des balades à la guitare. Genre, j'ai 2 enfants. Je peux pas faire des push-ups avec quelqu'un sur mon dos. Moi, je sais, les artistes qui sont comme, man, genre, vous me tuez là, à voir comme que le hit soit viral là, sur TikTok. Ça marche pas de même, la musique. On s'est tellement fait dire aussi, après Musique Plus, que des entrevues de processus de création, ça n'intéressait personne. Ouais, ça intéresse personne. Ça, tu l'as déjà entendu. Oui, mais ça m'énerve au plus haut point. Je me le fais dire à tous les jours. Moi, je suis foncièrement pas d'accord avec ça. Je refuse de croire que c'est vrai. Ben non, mais moi aussi, parce que Après je veux dire, je suis la preuve vivante en fan. Moi, oui, mais les gens qui sont à la j'ai direction pas voulu des programmes écouter. là, Ben non, sur des c'est ça. réseaux sont comme on mettra jamais ça en ondes, même ça intéresse personne. Puis pourtant, regardez comme My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman avec une personne où des fois vous allez parler de comment tu construis une joke ou comment. Moi aussi. Moi aussi, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'on consomme plus de culture que jamais. Il y a quelque chose qui marche pas dans l'équation. On consomme plus de musique que jamais. C'est tellement facile. Même chose avec la télé. Mais on n'a pas de poignée pour attraper tout ça.
on est comme laissé à nous-mêmes, à Oui. nos propres recherches. Il y a moins de curation, il n'y a pas d'explication, Ouais, de c'est mise vrai. en contexte. C'est ça qui manque, je trouve. C'est ça la place que Mais Musique ce Plus qui- a laissé vide, je trouve. Mais c'est drôle parce qu'il n'y avait rien qui était planifié. Mais c'est ça, C'est ouais. ça qui est C'est peut-être weird. facile de Tu l'intellectualiser. sais, aujourd'hui. nous autres, on est arrivés, là, C'est très Rebecca McConnell de ça. je me suis fait garrocher. Je te promets que tout ce que je vais te raconter est vrai, OK? OK. J'ai passé l'été à rencontrer des gens en Musique Plus, l'été de mes 19 ans. Je m'en vais vers mes 20 ans. Mon arrivée à Musique Plus a commencé comme ça. Hey! J'ai IAM en entrevue pour mon show à CISM. Je vais aller les rencontrer, je vais demander à les rencontrer à Musique Plus pour que je puisse aller porter mon CV. Wow. Puis, tu sais, pour que j'aie l'air d'avoir rapport. Parce que si tu vas juste porter ton CV, tu ne te fais pas vraiment remarquer. Mais si tu arrives puis tu dis à la réceptionniste, je suis ici pour interviewer IAM, tu ne dis pas que c'est pour CISM. Et là, tu donnes ton CV, bien là, elle va peut-être mettre une étoile Brillant. dessus, tu sais. C'est ça que j'ai fait. Et là, tout l'été, je passe l'été à gosser le monde. J'appelle, je rencontre un directeur des programmes, je rencontre la chef de contenu. Il y en a une qui me dit, ben viens assister à un live. Là, je m'assois, je regarde, je pense que c'est LCU Jen interviewer Sean Lennon. Je suis en train de me dire, je regarde le fils de John Lennon, j'essaie d'avoir une job ici, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Là, finalement, un jour, je suis au Mont-Tremblant avec ma grand-mère. Et là, elle m'appelle Joanne, avec qui je travaille encore. Puis elle me dit, « Hey, t'as la job. Il y a 3 personnes qui sont parties, on va vous engager, tu as la job. Par contre, ça va commencer après-demain. C'est un samedi, il n'y aura personne à la station. Tu vas arriver à la réception, on va te laisser une enveloppe avec de l'argent dedans Ça se peut pas. et un billet de train. Je savais pas ça. Et tu vas prendre le train vers Ah oui, Toronto je me rappelle. et tu vas aller interviewer Korn. Par contre, j'ai pas d'équipe pour toi. Fait que rendu à Toronto, tu vas aller au magasin de disques, tu vas tomber sur un VJ qui, en fait, est lui-même caméraman VJ et tu vas lui dire que tu as l'autorisation de Musique Plus de prendre 15 minutes de son temps d'entrevue pour rencontrer le banc. Je suis partie, c'est pas une blague, j'avais 25 $ de per diem dans mon enveloppe. Je n'avais jamais mis les pieds à Toronto de toute ma vie parce que j'avais 19 ans. Puis j'étais allée, genre, j'avais 5 ans. Puis là, j'ai pris le train. J'écoutais la advance copy mais dans ce temps-là, mettons, dans ma vie de fille de 19 ans, Korn, c'était à peu près 97% de ma vie. Oh mon Dieu. J'étais leur fan numéro 1. Rebecca et moi, on est dans Ben les gros gênée. jugements. Bien ouais. gênée. Je capotais. Je trouvais ça très innovateur, mettre de la grosse basse funky dans du rock. Et là, je suis arrivée, après 6 heures de train, j'avais pas de questions d'écrites. Puis là, je suis revenue avec un tape, je sais pas comment. T'avais pas le sentiment d'imposture. Ah non, parce que tu les connaissais. Fait que tu t'avais comme t'avais pas de questions écrites, mais t'avais des choses à leur poser. Oui, j'avais des choses à leur poser, mais à peine. Là. Ça devait être une des pires entrevues de toute l'histoire des entrevues de Musique Plus. Et où? Mais Eh, bref. oh là! c'est ça. Ça serait malade. Mais après ça, je suis revenue, puis j'ai fait de quoi avec, puis ils m'ont dit, ben, va le monter. Mais j'avais fait T'avais de jamais cours fait de ça de ta télé, vie? j'ai jamais fait de montage, je sais pas. Tu sais, il y avait pas de... Il y a personne qui m'a dit comment m'habiller, comment me maquiller, qu'est-ce que j'allais dire dans ma présentation. C'était juste comme, vas-y, Ouais, c'est- remplis du temps C'est d'antenne. pour ça qu'on dit tout le temps que c'est une bonne école, puis ça fâche Pierre Marchand. Puis Ça plein fâche de gens. beaucoup de monde. Ben hein. oui, moi, Ouais. je suis comme, voyons, j'ai appris plein d'affaires. Là. Mais c'est la différence, je pense, entre votre époque et la mienne. Toi, Moi, t'as rien on- appris. Ben, c'est parce que non, mais vous apparteniez à un gros conglomérat médiatique. Puis moi, je me faisais dire comment m'habiller, Ah, comment non. me Eh, coiffer. mon Dieu, qu'on ait Je me pas vu je me suis jamais fait envoyer sur un train. J'ai eu des cours d'anglais parce que l'anglais était pas assez bon. Tu me Ouais. niaises! J'ai été Ça comme... ressemblait à quoi ta première journée, toi? Ta vraie première journée officielle? T'étais comme quand t'as eu- une princesse en formation. Oui, T'étais oui, je me la sentais princesse comme ça. Meghan Markle. Exactement. Ben moi, j'ai commencé au retour des vacances des fêtes parce que juste avant Noël, j'avais gagné VJ Recherché. Ouais. Puis, tu sais, c'était le plus beau jour de ma vie, comme j'imagine tout le monde à qui c'est arrivé, les 3 autres à qui c'est arrivé. Les 2 autres. Oui, c'est ça, les 2 autres, c'est vrai. Et j'ai commencé, genre, le jour du tremblement de terre en Haïti. On faisait une Non. nouvelle émission qui s'appelait Palmarès. Et fait que là, on Aïe, se aïe, sentait aïe. tellement pas rapport. Mais oui. J'étais comme... Moi, j'ai la job dont j'ai rêvé toute ma vie. Là, Pire il y a ça qui contexte. se passe. Puis on lance des clips de Tokyo Hotel. Ah ouais, non, J'étais c'est comme, ça. Mon Dieu. Puis, ouais, c'est ça. Mais on m'avait envoyé dans un magasin me choisir du linge et je me faisais expliquer comment m'asseoir sur un tabouret. Ça allait jusque-là. Eh ben, là. il aurait Je suis fallu désolée trouver pour toi. il aurait fallu trouver un, Un juste juste milieu. Peut-être entre Ouais. les deux. Nous autres, Entre les c'était deux. plus... Un certain accompagnement, puis Ouais. genre, on te fait confiance. Mais pour le j'aurais aimé reste. ça, vivre la folie que vous avez vécue. Parce que quand tu rentres à Musique Plus, tout le monde te dit « Oh mon Dieu, tu vas vivre là, une vie de party, d'excès. » Mais vous l'avez pas tant vécu, le sex, drugs and rock and roll? Ben, Non, mais- non, là, mais je veux dire,
je pense qu'il y avait... Qu'est-ce que tu veux dire par sex, drugs? Non, Ça peut être dans l'ordre que tu veux. non, mais premièrement, moi, je suis pas quelqu'un qui prend de la drogue dans la vie, mais je pense que il y avait rien de mal vu. Ouais. Jamais. Ouais. Il n'y avait pas de ça, jugement. Vous êtes rentrée à Musique Plus, vous étiez vraiment jeune. Anne-Marie, tu dis c'était terrible le premier voyage que j'ai fait à Toronto. Ça a du mal. Ça a du mal se passer. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. Qui s'aime le plus d'après toi? Nous. Un test d'ADN viendra également dévoiler leur compatibilité et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Lundi au jeudi, 19h30 sur Nouveau. Rebecca, toi, tu avais ton plan que tu suivais, tu avais ton chemin. Je suis curieuse de savoir si tu te revoyais dans tes premières années, parce que j'ai regardé ton vidéo recherché dernièrement. Ça, c'était cool. Mais ça, Mais c'est la faute au green screen. Mais je voulais pas le faire, le VJ recherché. Moi, Ok, j'étais raconte-moi au-dessus ça. de ça. Désolée, là, j'étais très au-dessus de ça. Mais moi, je comprends là, pas comment je me suis retrouvée là. L'été, là, j'étais venue porter mon CV parce que j'étudiais le journalisme. J'étais comme, j'aimerais ça faire ça éventuellement. Mais j'avais déjà un plan aussi de, avant, je vais faire quelque chose de sérieux avant de me trouver là. Puis après ça, je vais refaire quelque chose de sérieux. C'est super loser, Fait que penser tu es allée de même. porter ton CV, puis eux, Ouais. ils t'ont dit, viens, Et viens là, rechercher. Normand Labelle, qui était le responsable des Le VJ, grand-papa des VJ, Ouais, que celui j'ai- qui nous a tous engagés. tout qu'un moineau, m'a dit hey, on va faire un screen test, on cherche pas personne en ce moment. Tu sais, puis il a fait un screen test, il a dit t'es vraiment bonne, on cherche pas personne en ce moment. Finalement, quelqu'un est parti. Est-ce que c'est Marlène Aflac? Non, Marlène est partie avant que j'arrive, moi. Mais quelqu'un est parti, puis après, moi, Karina. j'ai dit non. Non? Je pense, en tout Abel? cas, bref, je pense. 2000. Puis là, ils m'ont dit, il m'a rappelé, puis il m'a dit, on fait un concours pour trouver cette personne. Là, j'ai fait, moi, je fais pas des concours, merci. Il dit, non, mais t'es vraiment bonne, tu devrais l'essayer. Ça pourrait bien fonctionner pour toi. Puis j'étais comme, merci, mais je vais faire autre chose. Entre-temps, j'ai un stage à The Montreal Gazette, puis là, j'écris T'es des sérieuse? articles. Oui, mais j'haïs ça pour mourir. Je suis beaucoup trop sérieuse pour ça. Puis il me rappelle de temps en temps, tu sais, puis je suis comme, merci. Mais puis là, ça voulait dire, aller au HMV, faire le clown devant 3 personnes, blablabla. Puis finalement, il me laisse un dernier message pour me dire, là, toutes les auditions, machin, en ville, là, partout où on les faisait au Québec, c'est terminé. Mais j'ai vu des candidatures. Tu sais, c'était comme un message codé. Genre, Je trouve sont pas que tant bons. tu devrais T'as des postuler. Puis là, il me dit, la seule façon que tu peux participer, c'est d'aller faire ton screen test dans le guichet Vox Pop? guichet Vox Pop. Oh mon Dieu, ben ça, c'est j'étais tout pas indiqué au-dessus pour de toi, ça. c'est ça que j'allais dire. Toute seule, c'est dans seul. une cabine. C'est correct. J'ai mis mon toonie, puis là, j'ai dit, hey, je me rappelle de ce que je portais un chandail de même, mais vert, n'importe quoi. Je suis insupportable. Puis ils m'ont appelé le lundi. Allô, tu fais partie des 25 finalistes. Puis j'étais comme, hey, vous êtes dans la merde en tabac. Genre, là, vous êtes dans la merde, là. Puis là, tu l'as fait, tu t'es prêté au jeu parce que Je me c'était comme suis plein de prêtée au- compétitions, mais c'était pas télé-réalité. Ben, Non, c'était pas comme toi. On n'habitait pas On ensemble. On s'habitait faisait pas, des là. affaires. On avait des affectations. Interviewer quelqu'un, machin chose. Plus je le fais, mais C'est comme plus un grand stage avec des moments live Ouais, où nous autres, on leur donnait des défis. C'est comme ça me tentait vraiment pas. Puis c'est vraiment parce que Normand disait, je pense vraiment que tu vas avoir ta place ici éventuellement. Tu sais, fais ça. Puis j'étais Alors que Nabi avait plus la personnalité un oui. petit peu clown, jeune, cool, avec sa coiffure de Sideshow Bob. J'étais vraiment, pour, moi, j'étais vraiment déjà dans ma posture. Je vais avoir un bac dans 30 secondes. Qu'est-ce que comprends. je fais ici? Mais moi, en tout cas, je me reconnais tellement parce que moi, j'étais journaliste au Journal de Montréal. Et je couvrais les feux? Non, les enfants qui tuaient leurs parents. Mais voyons, les patricides et les matricides. Et attends, ça, c'est un beat, ça? Ben, j'étais partie là-dessus depuis une couple de semaines et je détestais Ben, ça c'est pour ça. mourir. Là, t'es comme ça a l'air bien plus le fun. Mais C'est c'est peut-être ça. ça sied plus à ma. T'es à ma passé de personnalité. couvrir des patricides et des matricides à interviewer One Direction puis LMFAO. Exactement. Wow! Mais je me disais, je peux pas la VJ rechercher. Et je suis pas funny, je suis pas Ben, c'est divertissante. ça, Là. tout Hey, ça. moi, j'étais avec une gang de personnes, le Et- Carl Hardy, Fred Bastien Forêt, Ah, mon sont devenus Dieu. des YouTubers, parlaient tout seuls aux caméras dans la maison. Moi, j'étais là toute gênée puis pognée. Mais finalement, ça a été payant. Tout à Trouves-tu fait. que ça l'a été? Tout à fait, ça a été payant. Mais après, moi, j'ai été juge à la Soyez première vous-même, édition les de jeunes. 2007. Ouais, avec Yves-François Blanchet, Ce qui est un très drôle. Pardon? Très drôle de choix, Ouais. ouais. Très drôle qui de choix. était de juge. jadis ben là, Le on peut gérant dire, d'Éric qui était Lapointe. Éric Lapointe, mais fait que donc là, il était engagé. Il était habillé comme toi, à peu près. Il était engagé avec ses blagues. Mais, tu sais, aujourd'hui, bon, c'est le chef du Bloc québécois, mais lui, c'était. Puis, on regarde. Mais tu sais, t'étais un peu... Je veux dire, t'étais dans le... C'est vraiment zéro, c'est pas un commentaire sur mon habillement. Là. Non, mais des fois, tu pognes une affectation puis ça stick. Puis toi, t'étais beaucoup affecté au clan Lapointe. Genre, YFB, il t'aimait.
Tu penses que c'est pour ça? Bref, fait que quand j'ai fait ça, puis on jugeait... C'est vraiment une joke, ça. On jugeait les candidates et les candidats, j'étais juste comme... Hey man, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais jamais pu faire ça. Hein? Puis genre, moi, je l'ai faite à la hauteur de mes capacités puis de mes compétences. Là, genre, Ouais, c'est c'est-à-dire en levant le nez dessus, puis on était comme je veux vraiment pas le faire, mais ça peut me mettre. Ma mère elle me disait tout le temps ça. Mets-toi le pied dans la porte. Ouais. Mets-toi le pied. Conseil de Donne ton nom. Donne ton nom. Tu sais, quand tu connais pas quelqu'un dans la business, ce qui est, je pense, C'est notre cas. notre cas, je veux C'est dire. fou. C'est pas Trouve par où un moyen. passer. Tu sais, c'est tough de se faufiler Ouais. quand on n'était pas sur TikTok pour se vendre. puis, J'avais une apparition télé à mon actif. c'était C'était quoi? souhaiter bonne fête à Marc-André Coallier pour le Club des 100 watts. Tu vois. Quelle bonne émission. Ça, c'était le rêve. Mais là, aujourd'hui, en tant qu'animatrice de C'est juste de la TV, si tu te voyais, toi, là, dans tes premières heures, tes premières journées à Musique Plus, si, mettons, tu avais à critiquer ça, Tu serais qu'est-ce que attendrie. tu dirais? Ah, moi, je serais attendrie. Pour ouais. vrai, je Je serais suis contente comme, que tu dises ça. bravo, bravo. Mais parce que c'était, tu sais, là, respecter le produit, là, dans les chefs, là. Je veux dire, je respectais le produit. Là. La tomate, elle était même pas lavée, elle était pas coupée, elle était juste servie, là, tu sais. J'étais pas... Mon premier screen test, j'étais arrivée avec une robe qui ne m'appartenait pas. Je suis allée m'acheter des vêtements qui coûtent cher pour aller les échanger après. Et c'est lui qui existe encore sur YouTube, mais c'est pas mon vrai screen test parce que Normand Labelle, le grand-papa des VJ, il m'avait dit c'est pas la vraie Anne-Marie. Il savait que j'étais comme une petite enfant grunge, sale. Fait que là, il m'avait dit de revenir puis de Habillée faire en un toi. autre screen test habillé en moi. Puis c'était un T-shirt. Tu sais, le T-shirt de l'époque que tu mettais avec des manches longues en dessous, Ben oui, là. c'est tellement beau. Fait que tu mets T-shirt gris, des étoiles, des Converse, probablement une couette. Puis moi, on m'a vraiment permis d'être moi-même. Moi, j'étais comme une enfant bizarre qui aimait le punk, puis le métal, puis le hip-hop. Parfait. Tu peux Fais être ça. ça à On Musique va te Plus. faire... Vas-y. Fais ça. C'est bien beau. tu sais. Puis on a aussi eu beaucoup de boss femmes. C'est vrai. Puis moi, ça a vraiment forgé la façon dont, après ça, je suis devenue une productrice puis une réalisatrice, de mener avec la féminité. Là, Les boss que tu côtoyais, avec qui tu avais les boss affaire. que je côtoyais étaient des femmes. Puis il y en a qui étaient vraiment tough, mais il y en a d'autres qui étaient aussi très maternelles, maternantes. Puis moi, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Oui, parce que t'es comme ça aussi. T'es Ben, un peu maternante, mais ouais. dans le bon sens du Oui, terme. là, ça fait oui, mal pas paraître, matrone, là. Tu sais, je dirais, c'était... Moi, je me suis toujours sentie... c'est ça, le materné. Le mot en anglais, ça serait comme nurtured. Ça serait comme, t'es capable, as-tu besoin qu'on t'aide? Puis même La nos... bienveillance. Oui, la bienveillance. Nos régisseurs aussi étaient des femmes. Puis la régisseur, c'était comme un... Hein, moi, j'ai pas cette expérience-là, pas en tout. C'était un point d'ancrage. Là. Moi, je veux dire, moi, Maude, là, pendant nos lives, je veux dire, c'est quelqu'un qui tu sais, puis j'avais Tammy avec son accent anglophone dans Ah mon oui, qui était oreille assistante qui à la nous disait, réalisation. OK, attention, la batterie dans 3. Elle, sa job, c'était d'écouter les chansons puis de les écrire Oui. sur une feuille de papier pour savoir quand est-ce qu'il part le solo drum. Oui. Pour dire, OK, puncher, ouais. solo drum dans 3, en 4. Fait que moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très féminin Ouais. autour de tout ça. C'est un bon point. Si tu avais la possibilité, Rebecca, de claquer des doigts et de retourner vivre une journée à Musique Plus... Mais je ferais pas ça, moi. Ah, t'es zéro Je suis nostalgique. aucunement nostalgique. C'est dans le Pourquoi passé, donc? ça appartient au passé. Parce que moi, je ne veux jamais être cette personne qui disait c'était bien mieux dans le temps, j'ai donc bien eu du fun, pourquoi Ouais. je peux pas revivre ça? Moi, là, je regarde par en avant puis je veux pas ralentir le train. Je veux embarquer dans le train. Mais Quand ça, c'est tu- ma personnalité. Mais quand tu y repenses, t'as jamais une petite émotion, un petit pincement au cœur? Pas comme vous. Puis c'est pas... Mais j'ai pas une émotion de genre, oh mon Dieu, je m'accroche à mon passé. Mais je suis consciente maintenant du Ah, je- privilège. Puis, Absolument. Oui, c'est pas Absolument, c'est mais pas j'ai en pas confrontation. de... Non, non, c'est je suis ça. juste comme... J'ai pas de... Je suis comme... Ah, tu sais, des fois, je parle à des... Tu sais, je parle, mettons, aux enfants de mon chum, puis là, je leur parle de certains bands que j'ai interviewés. Des fois, ça résonne encore, sont impressionnés. Tu sais, j'ai été... dans un tout autre contexte, interviewer une femme à Paris pour une série documentaire à Radio-Canada, puis son fils, il va être dans un band. Puis je disais, qu'est-ce que t'écoutes maintenant? Puis il disait... Ah non, il dit, c'est vrai que t'as été VJ? Là, je dis, oui, mais j'ai interviewé des bandes que tu connais, tu sais, que t'écoutes plus aujourd'hui. Puis comme qui? Puis je dis, les Red Hot Chili Peppers. Puis il est comme, attends, viens avec moi. On arrive dans sa chambre, Ah puis il y a non. des posters partout. J'ai fait, waouh, ça, c'est vraiment drôle. Là, je raconte l'anecdote que Flea a fait pipi dans une bouteille d'eau pendant mon entrevue. Puis il était Ça, comme... c'est arrivé pour vrai, là. Ça, c'est arrivé pour vrai. Puis il est comme, aïe, aïe, je capote ma vie, c'est l'affaire la plus cool au monde. Fait que ça me fait rire, tu sais, que ça soit encore pertinent. Puis tout à fait comme toi, je me dis, c'est la job la plus le fun Oui, moi que aussi. j'ai eu de toute ma vie. Est-ce que j'étais 100% moi-même? Non. Est-ce que j'étais stressée parce que j'avais tout le temps le syndrome de l'imposteur? Oui. Est-ce que j'ai appris plein de choses? Absolument. Puis tout ça fait en sorte que je suis la
bonne animatrice que je suis aujourd'hui, puis qui a plus le syndrome de l'imposteur, puis qui est plus stressée, puis qui est comme, hey, ça, man, les gens, à chaque fois, sont comme, tu dois être stressée de faire ça. Puis je suis comme, moi, j'ai fait 5 ans là, à Musique Plus, là, de live, de band chiant, qui m'ont envoyé promener. Ça me stresse pas. Ça me stresse pas. Puis ça, c'est grâce à ça. Mais je suis pas comme, oh mon Dieu, je m'ennuie de ça. Je m'ennuie pas des journées fériées où il fallait tout qu'on aille à Rivière-Rouge. Tout ça. Mais moi, il y a une chose. Moi, c'est pas une affaire de c'est une journée que je revivrais, mais moi, le sentiment d'avoir 90 minutes à la télé en direct pour animer un concert de musique, puis de m'asseoir avec le band, puis qu'on puisse l'écouter, justement. Moi, ça, je revivrais ça n'importe quand, je revivrais ça à la semaine. T'as raison. J'ai des frissons. Je veux dire, on s'assoyait avec David Bowie, mais oui, on l'a fait avec la chicane aussi, là, tu sais. Mais on s'assoyait, il y a eu, tu sais, dans ce studio-là, pour vrai, il est passé Janet Jackson, les Foo Fighters, les Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, ben du monde décédé en ce moment. Oui. En ce moment, et pour toujours. Oui, et pour toujours. Là. Mais tu sais que je revivrais ça parce que l'énergie des fans, l'énergie du live, dans une petite salle, là, on n'était pas dans un... Tu voudrais le revivre avec les artistes d'aujourd'hui. Moi, moi, faire un artiste du mois avec Kendrick Lamar, je capoterais. J'aimerais tellement interviewer Harry Styles. J'ai plein de questions pour lui. Moi aussi, mais de revivre, mettons... Ah non, moi non plus. C'est ça. Qui te prendrait en artiste du mois, Anne-Marie, demain matin? Harry Styles, Lizzo, Kendrick, et Beyoncé, Adele. Imagine un artiste du mois, Billie Eilish, qui saute. Tu sais, quand elle fait son saut, là, quand sa toune part. Ouais, ça serait capoté. Un artiste du mois, Justin Bieber. Je veux dire, tous ces artistes-là qui sont le moment en ce moment. Tu sais, tu fais comme, cette personne-là, elle est le moment. Tu les rencontrerais. Puis là, on les avait quand c'était le moment. Ouais. C'est pas genre dans leur après-carrière, là. Mais ça me fait rire quand il y a des artistes d'aujourd'hui qui sont encore super... Tu sais, comme quand Taylor Hawkins est décédé, là. Il y a plein de gens qui étaient comme, toi, t'es déjà fait les Foo Fighters? Puis j'étais comme, ah oui, je les ai fait en 2005. Je suis allée dans leur studio. Taylor Hawkins, il s'est assis les pieds sur moi parce qu'il était tellement relax. Il cherchait un pouf. Puis j'étais comme, mets des pieds ici. Tu sais, c'était ce genre d'entrevue-là. J'ai pleuré comme si... Après, je suis comme, waouh! Tu sais, il y a des... T'es moins privilégié. T'es moins privilégié, mais aussi comme hommage à leur pertinence, tu sais, d'être encore là aujourd'hui, de faire... Tu parles de Taylor Hawkins, je braillerais en ce moment. Ben, c'est ça. Mais ça revient à c'était la job la plus fun au monde, ça n'existe plus. Fait que moi, je suis comme, mon deuil est fait. Tu sais, quand je suis partie pour aller te rejoindre à Flash. Puis tu sais, j'avais comme 1 an aussi, parce qu'on m'avait offert la job à Flash 1 année avant, puis j'avais vraiment dit, non merci, j'ai encore des entrevues à faire. Parce que je voulais interviewer les Red Hot Chili Peppers, parce que je savais qu'ils sortaient un album. J'ai peut-être fait du maraudage pour cette entrevue-là. Mais tu sais, j'ai comme commencé 6 mois avant mon départ là, à faire des copies, parce que j'étais comme, je veux ces souvenirs-là. Ouais, moi aussi. Tu savais moi, que... même si je ne les regarde jamais... Mais tu juste comme, je les ai, tu sais, puis je suis vraiment contente parce que des fois, tu oublies des affaires, t'es comme, mon Dieu, je me rappelle quand j'ai interviewé Garbage, puis elle m'a dit, c'est donc bien une bonne question, puis je capotais parce que c'était Shirley Manson. Personne parle de Shirley Manson aujourd'hui, tu sais. Non, je sais. Puis des fois, genre, les gens chez Evenco, Christine Montreuil, elle va me dire, te rappelles-tu quand je t'appelais Jupette parce que tu portais une jupe comme Martin Gore de Dépêche Mode? Ah oui, un peu! J'ai interviewé Martin Gore. Ouais, non, mais c'est ça, je peux pas croire que c'est toi qui as fait ça. Mon Dieu, parfait. Moi, j'étais très triste. Moi, c'était bizarre, OK? Moi, je me souviens, Flash, ils m'ont appelé comme toi. 1 an, 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai dit non. Parce que j'étais super jeune. J'étais comme... C'est bien. Pas fini là, de faire des entrevues avec Green Day. Je leur ai dit non. Là, ils m'ont rappelé puis ils m'ont dit, c'est ta dernière chance. On t'appelle pour septembre de là. Sinon, on te rappelle plus. Ça va faire. Fait que là, j'ai fait comme... Puis je me souviens, j'étais assise au cinéma, puis j'étais comme, je pourrais, ça va être le fun. Je vais faire, tu sais, je vais découvrir le monde des acteurs internationaux. Oui, dans ce temps-là. T'arrêtais pas de parler de ça. Flash, il allait dans les festivals. Nous, on n'avait jamais le droit parce qu'Anne-Marie Lezic, elle faisait tout. C'est ça, elle allait dans les festivals, elle allait aux Oscars, elle allait aux Grammys, tu sais. Fait que j'étais comme, vraiment cool. OK, parfait. Mais là, la drop que j'ai pognée quand j'ai réalisé que toutes mes meilleures amies étaient restées là. Puis là, tout le monde tout le temps des affaires sans toi parce qu'elle était tout le temps partie. Fait que là, elle était comme, ben là, Chili puis Mia sont venus chez nous. On s'en va voir Interpol. Fait que là, j'étais comme, OK, je suis plus avec ma gang. Puis là, il y avait des choses qui auraient été une priorité absolue pour Musique Plus, qui étaient une marde pour Flash. Fait que là, mettons, je me souviens, là, il y a eu un bout où il y a eu, genre, on s'est fait offrir comme Pearl Jam puis Justin Timberlake. Vous avez dit non à Pearl Jam. Puis on fait... mais ça marchait, c'était pas Flash. Ils ont fait, non, Anne-Marie, elle ira pas. Faire Pearl Jam à Seattle, puis j'étais comme...
pourquoi. Quoi? Ouais. Puis là, j'étais là, ben non, mais c'est vraiment important, là, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, il y a eu, genre, j'ai eu Pink, OK? Puis c'est Pink, je veux dire, on aurait fait Oui. l'artiste du mois avec Pink. À tous les jours, à 4 heures, il y avait une salle de réunion avec une table à peu près Ouais, grande, j'ai 2 fois entendu comme ça, ça. Puis là, tout le monde regardait les topos de tout le monde, Dégueulasse. puis on décidait du line-up. Ouais. Fait que le meilleur, il allait à 6 heures, puis le pire, il allait à... Puis là, je me souviens, là, Pink, c'était passé après comme le 32e reunion de Brou, puis le ci, puis le ça, puis j'étais comme, il me l'avait coupé à 1 minute 15. Puis là, il fallait que j'appelle le rep pour dire, ouais, finalement, genre, t'as eu 1 minute 15 avec Pink. J'ai vraiment vécu un deuil de... Mais c'est toi qui d'entrevue as de choisi musique. qui est parti. Oui. Anne-Marie Bettencher, Rebecca McConnell, merci de m'avoir fait réaliser à quel point j'ai manqué le meilleur de Musique Non, Plus. non, t'as vécu ton époque à toi. C'est vrai. Merci d'avoir partagé vos souvenirs. Ben, honnêtement, merci pour ce voyage-là, monsieur.